il y a en France une dérive totalitaire aujourd'hui qui, au nom au départ de la lutte contre le fascisme, un fascisme sans fascisme, au nom de l'antiracisme et de la défense des minorités, est devenue une dictature du politiquement correct, instrumentalisée par ce que j'appelle la communauté juive organisée, et qui n'est pas les juifs du quotidien, c'est-à-dire par le CRIF, dans les intérêts exclusifs d'Israël, vous voyez. Et comme Israël est le dernier état d'apartheid du monde, ça tombe bien, on peut en parler, puisque là je vois qu'on commémore Nelson Mandela, et personne n'a jamais osé dire que le boycott de l'Afrique du Sud s'est fait pour des raisons exactement similaires à ce qui devrait se faire pour Israël. Or aujourd'hui, la justice française condamne les gens qui boycottent, qui essayent de boycotter Israël, alors qu'à l'époque, il était interdit de soutenir l'Afrique du Sud. Et on est dans un dysfonctionnement total sur le plan des valeurs républicaines, démocratiques, à cause de la très grande influence du lobby sioniste sur la France. Et quand je dis lobby sioniste, j'appelle ça le lobby de la communauté juive organisée, qui se détermine par son sionisme inconditionnel, et pas un sionisme likoudzik, non, je veux dire un sionisme des kibbutz des années 70, qui est un sionisme d'extrême droite. Et ce qui est insupportable, c'est que les mêmes personnes qui critiquent le Front National de Marine Le Pen, qui serait à gauche de Clémenceau aujourd'hui en politique, sont des soutiens inconditionnels d'Israël, qui est l'extrême droite de l'extrême droite mondiale. Hein. C'est les yeux dans les yeux, personne ne peut le nier. Et ce dysfonctionnement total commence à être compris par les masses. D'abord parce que ça se voit, et puis parce que Dieudonné, des gens comme moi, le montreront. Donc on a énormément d'ennuis parce qu'on le montre, mais en même temps énormément d'adhésion populaire, et on sent un effet de panique. Et un effet de panique qui fait qu'aujourd'hui vous venez m'interviewer, alors que je suis boycotté par les médias les médias officiels depuis 2005 à peu près, 2004-2005. La preuve que non, je suis là pour vous interviewer. Oui, mais vous êtes là parce qu'il faut gérer le problème. C'est pas vous n'avez pas décidé. Moi, je gère pas le problème. Je vois que cette personne a du succès, que personne n'en parle. Du coup, je vous pose des questions. Vous n'êtes pas autonome. Vous travaillez pour un média qui s'appelle BFM, qui n'est pas tout à fait un média libertaire, ni sur ma ligne. Je viens pas défendre quoi que ce soit. Je vois qu'une personne a du succès, qu'on n'en parle pas. Votre direction vous donne le droit de venir m'interviewer, alors qu'avant, le mot d'ordre était rien sur Soral. Je suis journaliste professionnel depuis bien avant vous. J'avais ma carte de presse pendant des années, à partir je crois, 1990. Je sais comment ça marche. Aujourd'hui, on vous a autorisé à venir m'interviewer. L'année dernière, si vous avez dit on va interviewer Soral, c'est non, rien sur Soral, il n'existe plus. Or aujourd'hui, cette stratégie de Dieudonné n'existe plus. Rappelez-vous, le texte de BHL, c'était il n'y aura plus personne au spectacle de Dieudonné. Dieudonné ne fait plus rire personne. Ce qu'a encore répété Manuel Valls la semaine dernière. Ce qui est une diffamation et un mensonge éhonté. Dieudonné est le plus gros marchand de billets de spectacles vivants de France. Moi, je fais best-seller sur best-seller. Je vends 6 fois plus de livres que Bernard-Henri Lévy, depuis déjà au moins 4 ou 5 livres. Donc aujourd'hui, vous êtes là aussi parce que vous devez gérer un mensonge énorme qui ne peut plus simplement se gérer par une chape de silence ou par ce qu'on appelle la stratégie de l'édredon. Vous voyez? C'est-à-dire que ne pas donner la parole à Soral, qui s'est donné lui-même la parole par Internet, c'est encore pire que de la lui donner. Enfin, j'ai pas l'impression que Dieudonné soit en train de faire la une de tous les médias actuellement, et d'être le suiveur qui vient... Non, il est pas la une du Parisien tous les matins, vous voyez pas un sujet... Il est en permanence dans les médias, Dieudonné, en permanence. Je veux dire, quand un ministre de l'Intérieur commence son discours en disant il faut sauver la République en se battant contre ce qui la menace, et il dit Dieudonné et Soral, dans des discours, quand on organise des espèces de cérémonies PS de lutte contre le racisme, où défilent à la barre des gens qui m'attaquent comme Fourest au théâtre du Rond-Point, alors que je suis un marginal qui fait des vidéos sur un canapé Ikea sur Internet, c'est la République qui se pose le problème de dissidents qui commencent à les gêner. Ça ressemble beaucoup à la période de l'URSS sous Brejnev, où à un moment donné, les dissidents qu'on avait envoyés au goulag, enfin métaphoriquement en hôpital psychiatrique, on n'arrivait plus à gérer le problème par le silence et la violence et la menace, parce que j'ai eu droit à tout ça, hein, vous le savez, agression physique, contrôle fiscal, procès, boycott, et ça ne suffit plus. Donc les médias dominants, vous n'êtes pas le seul, là, j'ai une demande de complément d'enquête, ce qui est assez ironique, pour une interview. On voit que Rue 89 fait un sujet tous les 3 jours sur égalité-réconciliation, sur notre économie, sur notre clientèle, etc. etc. Tout ça n'arrive pas par hasard. Hein. Rue 89, vous le savez, c'est les médias mainstream, hein. C'est le Nouvel Obs, etc. etc.